Beaucoup de personnes atteintes de diabète font des efforts, prennent des médicaments, surveillent leur alimentation, et malgré tout, la glycémie reste élevée. Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre qu'il existe une manière pratique et naturelle de commencer à améliorer ce problème à partir de quelque chose que tu utilises tous les jours, ton petit déjeuner, et plus précisément à partir de l'intestin. Je suis le docteur Gabriel Menat et au fil des années, j'ai vu en consultation de nombreux patients qui ignoraient que l'intestin joue un rôle clé dans le contrôle de la glycémie. Je me souviens très bien d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui arrivait frustré parce que, malgré le respect des recommandations de base, ses taux ne baissaient pas. Lorsque nous avons commencé à travailler l'alimentation en partant de l'intestin, les changements ont commencé à se manifester de manière progressive et durable. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces, qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il est possible que ton endocrinologue, ton interniste ou ton médecin généraliste ne t'ait jamais expliqué qu'il est possible d'aider à réduire la glycémie en agissant à partir de l'intestin. Et lorsque l'on entend cela, la première question est souvent: docteur, quel est le lien entre l'intestin et le sucre dans le sang? La réponse est simple, le lien est très étroit. Lorsque cette approche n'est pas prise en compte, le traitement se limite souvent aux médicaments, car l'alimentation n'est pas utilisée comme un véritable outil thérapeutique. Depuis près d'un siècle, bien avant l'existence de la metformine, de l'insuline et d'autres médicaments, les médecins utilisaient déjà certains céréales complètes riches en fibres fermentescibles pour aider à faire baisser la glycémie. À cette époque, cette pratique était déjà considérée comme fondée sur les preuves disponibles. Grâce à ces céréales, il est possible d'agir directement sur le diabète à partir de l'intestin. Ce n'est ni compliqué ni inaccessible, et le plus intéressant, c'est que tu peux le faire chez toi. À partir de ces céréales, on peut même obtenir une substance très importante appelée amidon résistant, qui présente des bénéfices clairs pour la glycémie. Mais pour bien comprendre, je veux d'abord t'expliquer les différentes parties d'une céréale complète et celles qui aident réellement à faire baisser le sucre. Lorsque l'on observe une céréale complète, et non raffinée ou transformée, on distingue plusieurs parties. La première est le son, cette couche externe que tu as peut-être déjà vue dans le son de blé. Cette partie est essentielle, car elle agit depuis l'intestin à travers le microbiote, c'est-à-dire les bonnes bactéries qui vivent en nous. Le son contient des fibres insolubles, des fibres qui ne sont pas absorbées, qui favorisent le transit intestinal et servent de nourriture à ces bactéries bénéfiques. Dans ces fibres se trouve une substance très importante appelée bêta-glucane. De plus, le son apporte des vitamines du groupe B et des minéraux. Tout cela disparaît lorsque tu consommes du riz blanc, du pain blanc ou des farines raffinées, alors que c'est précisément là que se trouve la véritable médecine. Une autre partie de la céréale est l'endosperme, qui correspond à ce que l'on voit généralement sous forme de farine. Cette partie fournit de l'énergie, car elle contient des glucides et aussi des protéines. Les céréales contiennent bien des protéines, en quantité et en qualité souvent sous-estimées. La troisième partie est le germe, qui apporte des graisses insaturées, davantage de vitamines du groupe B, de la vitamine E et des composés antioxydants qui aident à protéger les cellules. Lorsque tu consommes des produits raffinés, tu ne manges en réalité que l'endosperme en laissant de côté le son et le germe. Sans bêta-glucane, sans antioxydants et sans protection, cet aliment finit par nuire au métabolisme. C'est pourquoi il est si important d'éviter les aliments ultra-transformés. L'idée est que l'aliment arrive dans ton assiette le plus proche possible de son état naturel. Le fruit entier, pas en jus. Les céréales complètes, pas raffinées. C'est la bonne direction. Parmi les céréales les plus étudiées pour leur teneur en bêta-glucane, on trouve l'avoine complète. Lorsqu'elle est hydratée, tu peux remarquer qu'elle devient légèrement visqueuse, comme si elle formait de petits filaments. Cette texture n'est pas un hasard, c'est la fibre soluble qui agit dans ton intestin. Cette fibre nourrit les bonnes bactéries et déclenche des mécanismes qui aident à faire baisser la glycémie. Je sais que sur les réseaux sociaux, on répète souvent que les glucides font toujours monter le sucre. Le problème n'est pas la céréale complète, mais un métabolisme saturé de graisse au niveau du foie et des muscles. Lorsque cela se produit, même des aliments sains peuvent provoquer des pics.
Cela ne signifie pas que l'aliment est l'ennemi, mais que le corps doit être rééduqué progressivement. Il existe des études publiées dans des revues scientifiques comme Nutrition and Metabolism qui montrent comment l'avoine peut modifier positivement le microbiote intestinal. Dans l'intestin vivent des milliards de bactéries qui influencent non seulement la glycémie, mais aussi le système immunitaire et l'inflammation de l'organisme. En nourrissant correctement ces bactéries, on produit des substances bénéfiques appelées acides gras à chaîne courte, qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer le contrôle du sucre. Les céréales complètes ralentissent également la vidange de l'estomac, tout en procurant une sensation de satiété prolongée. Cela évite de grignoter en permanence, protège le pancréas, aide à perdre du poids et contribue à réduire à la fois le cholestérol et la glycémie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée intelligemment. Avant de poursuivre, si ce contenu t'aide à mieux comprendre ton diabète et comment en prendre soin grâce à l'alimentation, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines publications. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, spécialement conçues pour t'accompagner de manière pratique. Nous avançons pas à pas, car comprendre ton corps est la première étape pour mieux en prendre soin. De nombreuses personnes atteintes de diabète ressentent une fatigue constante, une glycémie difficile à contrôler et une grande frustration parce que, malgré la prise de médicaments, elles n'obtiennent pas le bien-être espéré. Aujourd'hui, nous continuons à voir comment une stratégie pratique dès le petit déjeuner, en travaillant l'intestin avec des aliments adaptés comme l'avoine complète, peut t'aider à améliorer ces chiffres et surtout ton ressenti au quotidien. En tant que médecin, le docteur Gabriel Menat, je veux t'expliquer quelque chose d'important avec des mots simples. Il existe des revues scientifiques très sérieuses qui ont analysé des personnes atteintes de diabète ayant intégré des fibres visqueuses dans leur alimentation. Dans ces études, des dizaines de comparaisons ont été évaluées et une réduction significative de l'hémoglobine glyquée a été observée, l'un des marqueurs les plus importants du contrôle de la glycémie. L'hémoglobine glyquée reflète la quantité de glucose qui se fixe sur les globules rouges. Lorsque le sucre est élevé, il s'attache à l'hémoglobine et ces globules rouges ne fonctionnent plus correctement. Ils n'oxygènent plus comme ils le devraient, et c'est pour cela que beaucoup de personnes se sentent fatiguées en milieu de matinée, sans énergie, somnolentes ou avec cette sensation d'épuisement qui ne disparaît pas. C'est comme si les globules rouges étaient recouverts de caramel et ne pouvaient plus remplir leur rôle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec une quantité quotidienne proche d'une cuillère à soupe d'avoine complète, soit environ 13 grammes, on a observé une diminution d'environ un demi-point de l'hémoglobine glyquée ainsi qu'une amélioration nette de la résistance à l'insuline. Dit simplement, cette petite quantité quotidienne aide le sucre à se détacher des globules rouges et permet à l'insuline de mieux fonctionner à nouveau. Je me souviens du cas d'une patiente de 65 ans qui considérait ces chiffres comme impossibles à changer. Nous avons commencé par des ajustements simples au petit déjeuner, en intégrant l'avoine de manière appropriée, et en quelques semaines, non seulement ses analyses se sont améliorées, mais elle me disait aussi « Docteur, je ne me sens plus épuisée toute la journée. » Pour moi, c'est aussi important que les résultats de laboratoire. Une question revient souvent. Pourquoi commence-t-on presque toujours directement par des médicaments et non par ces stratégies en premier lieu? Les médicaments sont utiles et nécessaires dans de nombreux cas, mais l'alimentation fondée sur les preuves est aussi une forme de médecine. Et l'avoine, grâce à sa richesse en fibres et en bêta-glucane, joue un rôle très intéressant dans ce processus. Lorsqu'on associe l'avoine à d'autres aliments qui favorisent le contrôle de la glycémie, des changements progressifs peuvent être obtenus. Certains patients, avec le temps et toujours sous supervision médicale, parviennent à réduire leur dose de médicaments. D'autres poursuivent leur traitement, mais avec quelque chose d'essentiel, un meilleur bien-être. Car il ne s'agit pas seulement de faire baisser un chiffre, mais de mieux vivre. La science a également montré que l'alimentation est l'un des facteurs les plus puissants pour modifier le microbiote intestinal. Des changements dans ce que tu manges peuvent commencer à influencer tes bactéries intestinales en une seule journée. Avec le temps, ces changements se consolident et se traduisent par une meilleure glycémie, moins d'inflammation et davantage d'énergie. J'ai vu des personnes venir en consultation en cherchant avant tout à se sentir mieux, pas seulement à faire baisser leur sucre. Et lorsque nous travaillons correctement l'alimentation, les deux choses se produisent souvent. La glycémie s'améliore, la tension artérielle se stabilise et le corps répond avec moins de douleur, moins d'inconfort digestif et plus de vitalité. Une alimentation riche en fibres favorise la croissance de bactéries bénéfiques. Lorsqu'il manque des fibres et que dominent les aliments ultra-transformés ou les excès de certains produits, les bactéries pro-inflammatoires augmentent. L'avoine, associée aux légumineuses, aux fruits à coque et à d'autres aliments complets,
apporte non seulement des fibres, mais aussi des protéines de bonne qualité qui aident à équilibrer l'alimentation. Tout ce que je t'explique ici n'est pas une théorie isolée. C'est de la pratique clinique, de l'expérience avec de vrais patients et un solide appui scientifique. Nous avançons pas à pas pour que tu comprennes comment utiliser ces aliments de manière simple et sûre au quotidien, surtout à un âge de la vie où prendre soin de sa santé devient une priorité. Si ta glycémie à jeun ne baisse pas, même si tu prends des médicaments et que tu fais attention, voici l'une des clés pratiques pour commencer à l'améliorer dès aujourd'hui, augmenter les bonnes fibres dans ton petit déjeuner. C'est exactement de cela dont nous parlons, de la manière dont un petit déjeuner bien choisi peut t'aider à mieux contrôler le diabète de façon progressive et sécurisée. Je veux que tu observes quelque chose de très important. Les données scientifiques montrent qu'une alimentation riche en fibres modifie le microbiote intestinal et aide à réguler la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Lorsque l'on compare une alimentation riche en fibres à une alimentation qui en manque, la différence est claire. La glycémie à jeun commence à diminuer de manière progressive et durable lorsque les fibres sont présentes. Ce n'est pas une chute brutale, mais elle est constante. En revanche, en l'absence de fibres, les niveaux s'améliorent très peu. Ces informations sont publiées dans des revues scientifiques sérieuses et sont accessibles à de nombreux professionnels de santé. C'est pourquoi j'insiste toujours sur quelque chose de simple et honnête. Commence à l'appliquer toi-même et informe ton médecin que tu intègres ces changements dans ton alimentation quotidienne. La glycémie baisse parce que la fibre agit lentement et intelligemment. D'autres aliments peuvent la faire chuter brutalement, comme le vinaigre de cidre, mais ici nous parlons d'un contrôle plus stable. Des études montrent que lorsque l'on consomme des aliments comme l'avoine préparée à l'avance ou les haricots cuits, réfrigérés puis réchauffés, il se produit la formation d'acides gras à chaîne courte. Ces substances, générées grâce aux fibres, améliorent la diversité des bactéries intestinales et sont associées à une diminution de l'hémoglobine glyquée, la fameuse A1C, l'un des indicateurs les plus importants du diabète. De plus, la fibre de l'avoine agit comme un prébiotique naturel. Elle favorise la croissance de bonnes bactéries, comme les lactobacilles et les bifidobactéries, qui jouent un rôle clé dans le métabolisme du glucose. Une autre question que l'on me pose très souvent concerne le type d'avoine à privilégier. La réponse est claire, l'avoine en flocons. Ce format conserve le son, les bêta-glucanes, l'endosperme et le germe. Autrement dit, il maintient la structure complète du grain. Lorsque l'industrie transforme cet aliment pour produire des produits ultra-transformés, ce qu'il reste est essentiellement du sucre. Et le sucre, sans fibres, élève la glycémie, stimule excessivement l'insuline, lorsqu'il est en excès, se stocke sous forme de graisse qui finit par affecter les muscles et le foie. C'est pour cela que beaucoup vivent une situation paradoxale. On me dit souvent, « Docteur, j'ai mangé de l'avoine et mon sucre a explosé. » Oui, cela peut arriver. Non pas parce que l'avoine est mauvaise, mais parce que le foie était déjà chargé de graisse après des années de mauvaises associations alimentaires et d'excès. Dans ce contexte, le glucose pénètre mal dans les muscles et le foie, le pancréas réagit en produisant trop d'insuline et apparaît alors l'hyperinsulinémie, qui aggrave la tension artérielle et la glycémie. En revanche, lorsque la personne réduit cette graisse accumulée et utilise l'avoine correctement, ce problème ne se manifeste pas. Je me souviens très bien d'un patient d'un peu plus de 60 ans qui me disait qu'il ne savait plus quoi prendre au petit déjeuner parce que tout faisait monter son sucre. Nous avons commencé à travailler avec de l'avoine en flocons, préparée la veille au soir, accompagnée de fibres réelles et en portions adaptées. En quelques semaines, ses relevés glycémiques ont commencé à se stabiliser et il m'a dit « Docteur, pour la première fois, j'ai l'impression que le petit déjeuner joue en ma faveur. » Passons donc au concret. L'avoine doit être en flocons. Tu peux la faire tremper la veille au réfrigérateur. Accompagne-la de fruits rouges, de pommes vertes, d'une cuillère à soupe de graines de lin, comme source de graisse saine, de noix. Si tu le souhaites, tu peux utiliser du lait d'amande et sucrer légèrement avec un peu de dattes. L'avoine seule apporte déjà de nombreux nutriments, mais en ajoutant ces ingrédients, le bénéfice métabolique est encore plus important. Beaucoup de personnes me demandent alors ce qu'il advient des médicaments comme la metformine ou des traitements pour la tension artérielle. La réponse est simple, ce sont les chiffres qui guident. À mesure que le métabolisme s'améliore, le médecin traitant peut évaluer des ajustements. Tout doit se faire avec un suivi médical, mais la base restera toujours le mode de vie. Si ces informations t'aident, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui lutte lui aussi contre une glycémie élevée. Nous publions du contenu nouveau chaque jour, pensé pour t'accompagner pas à pas. Laisse-moi un commentaire, j'aime beaucoup te lire et savoir comment tu appliques ces changements.
Et avant de conclure, prends un instant avec moi pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour le fait de disposer aujourd'hui d'outils qui nous permettent de mieux prendre soin de notre santé. Cette gratitude sincère fait aussi partie du bien-être. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes vraiment heureux de pouvoir contribuer à ta santé, t'aider à améliorer tes habitudes et t'accompagner dans ce chemin. Demain, une nouvelle vidéo sera publiée, avec encore plus d'idées pratiques pour prendre soin de ton diabète au quotidien. Nous t'attendons ici, car tu comptes pour nous et nous voulons continuer à avancer avec toi vers une vie plus saine.